l'entrée des joueuses. On va commencer avec Océane Guinel. J'aurais dit Guinel, mais apparemment il faut dire Guisnel. C'est la tête de série numéro 12, 21 ans. Et son adversaire du jour, c'est la jeune Camille Lutz, 17 ans simplement, tête de série numéro 16. Ça fait partie de la nouvelle génération à suivre et ça sera intéressant de l'avoir évolué. La voici, très souriante. C'est peut-être la première demi-finaliste qu'on a vu arriver en souriant aujourd'hui. Il faut dire qu'elle a fait un très bon parcours. C'est déjà un petit exploit pour elle d'arriver à ce stade des demi-finales. Elle a forcément tout à gagner encore face à Océane Guisnel. Mais bon, ça va être compliqué quand même ces demi-finales-là. Pour elle, la favorite, voilà, c'est Océane. Forcément plus d'expérience, même si c'est une jeune joueuse aussi. Mais elle a déjà représenté à plusieurs reprises l'équipe de France senior. Elle est 249e mondiale au classement du mois de février de 2020. Elle a été 184e mondiale en novembre 2018, donc il y a finalement un petit peu plus d'un an. Voilà, c'est une joueuse qui, elle aussi, voudrait se rappeler aux bons souvenirs des sélectionneurs, puisque aujourd'hui, elle a été un petit peu oubliée, tout simplement parce que certaines étaient meilleures qu'elle. Et voilà, c'est l'occasion pour elle aussi d'essayer de parvenir en finale face à Carole Grundisch, et elle est loin d'être battue d'avance en finale. Donc voilà, c'est une deuxième demi-finale qui peut être très intéressante vraiment. Puis de voir aussi cette progression de Camille Lutz qui toute jeune, on le disait, qui est médaillée de bronze au dernier championnat du monde junior en double dame aussi avec Pritika Pavad dont on parlait tout à l'heure, qui est l'autre junior aussi qui pourrait faire briller un petit peu l'équipe de France dans quelques saisons. Voilà, maintenant il ne faut pas se précipiter non plus. On le disait tout à l'heure, l'information elle est longue en tennis de table, donc laissons-leur le temps tranquillement de peaufiner cette formation avant d'être forcément très exigeante avec ses joueuses. Océane Guisnel qui représente le club de Poitiers. Camille Lutz, celui de Saint-Denis dans le 9-3. Là où il y a un petit stade, je crois. Oui, c'est ça. 17 ans donc, droitière. Xiao Kiwen, la coach. Camille Lutz, duel de droitière donc pour cette deuxième et dernière demi-finale. Il y avait une gauchère, c'était dans le dernier carré, Anaïs Salpin. Elle a été éliminée par Carole Grundisch. Et on vous rappelle que si vous perdez en demi-finale, vous êtes troisième quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas de petite finale, vous serez sur le podium. Début de cette deuxième et dernière demi-finale avec Lutz au service. Les arbitres de cette rencontre, Loïc Piron et Astrid Hollander. Forcément une petite période d'observation déjà pour s'habituer aux services adverses, surtout quand ils sont aussi efficaces que du côté de Camille Lutz par exemple, ce service rentrant qu'elle varie à merveille vraiment, que ce soit la longueur de la balle, de temps en temps court ou rapide, et les effets coupés, liftés. Alors ça suffira pas, bien évidemment, il faudra qu'elle utilise d'autres armes que uniquement son service. Mais sur les débuts de rencontre, ça peut être vraiment déterminant.
pas les bonnes. Elle a franchi le filet avec beaucoup de réussite, mais ça fait partie du jeu. Et là aussi, ça sert bien. Parfait. Ouais, c'est propre. Plus 2 pour Lutz. C'est bien. Pour l'instant, elle n'a pas fait de faute de démarrage, que ce soit en revers ou en coup droit, Camille. Le petit problème qu'elle a, c'est sur les deuxièmes balles où elle a du mal à raccourcir un petit peu ses gestes et quelquefois elle est prise de vitesse. Elle a un geste un peu trop ample par moment. En préparation, donc ouais, ça lui... oui. Alors pour le premier démarrage, ça va, je pense que c'est ce qu'il faut adopter, mais par contre c'est dans la suite du jeu où c'est quelquefois un peu trop ample, mais c'est normal, ça viendra avec le temps. C'est toute la difficulté de trouver la bonne amplitude au niveau du geste pour éviter les fautes de précipitation et les tranches comme elle vient de faire là. Voilà, là on voit que c'est typique des gens qui ont un geste un petit peu trop ample. Et on touche la balle avec la tranche parce qu'on manque un peu de vivacité en fait. Et c'est l'équilibre, vu la vitesse, c'est l'équilibre entre l'amplitude suffisante pour avoir la puissance suffisante et pas trop. C'est ça, c'est le dosage qui est très dur en fait, quoi, c'est presque la plus grande difficulté qu'on a en tennis de table, c'est ce dosage sans cesse affiné, quoi, juste. Vous savez quelle difficulté ça me rappelle, la difficulté qu'ont les hurdlers. C'est-à-dire que la distance entre les haies est la même. Et comme ils sont de plus en plus rapides, c'est vrai, il faut arriver à avoir de l'amplitude, mais pas trop pour être sur les bons appuis. Ouais. On est dans ce même genre de logique de difficulté. Oui, et puis on a plein d'exercices spécifiques pour travailler justement la fréquence gestuelle, la fréquence des déplacements, et puis d'autres pour travailler un peu plus l'amplitude. Balle de 7 en faveur de Guisnel. Ouais, c'est l'expérience qui est en train de jouer sur cette fin de set là. Elle avait pourtant pris un bon départ, Camille Lutz, vraiment. Elle avait fait ce qu'il fallait. C'est fait. 11-7 la première manche en faveur de Guisnel. Qui elle aussi fait un match, je trouve, solide. Et puis surtout, elle a eu le mérite de trouver les solutions en milieu de set là, pour contrecarrer un petit peu les démarrages de son adversaire. Et ça a fonctionné. Elle a su se détacher en toute fin de cette première manche. Sur quel secteur, je vous demandais de faire le rôle du coach de Camille Lutz, sur quel secteur elle peut ajuster, progresser éventuellement pour être complètement au combat? Je crois qu'il y a un gros travail de déplacement aussi. On en a parlé tout à l'heure quand on a vu la première demi-finale avec Anaïs Salpin, et c'est un petit peu le même souci pour l'instant avec Camille Lutz. Elle a grandi très vite, comme souvent, et pour l'instant on sent que ça manque de fréquence au niveau du bras, mais aussi au niveau des jambes. Mais ça va se mettre en place tout naturellement au fur et à mesure des entraînements. Elle est sur le pôle France de Nancy, Camille, donc voilà, je sais que les entraîneurs travaillent aussi beaucoup sur ces paramètres-là, donc il y aura forcément une progression dans ce domaine-là, et c'est à mon avis là où ça lui fait pour l'instant un petit peu défaut, parce qu'elle sert bien. Elle a des démarrages efficaces, que ce soit en coup droit ou en revers. Contre-initiative, elle est plutôt à droite. Il lui manque effectivement ces enchaînements après pour enfoncer le clou, tout simplement, pour mettre encore plus en difficulté l'adversaire. Et puis surtout d'être un peu plus vive, un peu plus réactive au niveau des déplacements. Mais là, on le disait, hein, ça viendra avec le temps, avec l'expérience. En tout cas, elle a une bonne attitude, je trouve,
Là encore, elle se décourage pas, elle cherche des solutions, elle essaye. Alors ça fonctionne pas toujours, hein, forcément, à l'image de ce dernier service rapide, qui était peut-être trop dans le revers de l'adversaire. Mais c'est bien d'essayer quand même et de prendre des risques. Allez, super, parfait, ce bloc revers, impeccable. En fait, ce qui est important en tennis de table, et on appelle ça, nous, le jouer juste, c'est de réaliser le bon coup au bon moment, avec bien évidemment la quantité d'effets qu'il faut. « 5-3 désormais. Plus 2 pour Océane Guisnel. Ah oui, bel échange qui se termine à l'avantage de Camille Lutz. Ah, puis bien construit, hein. Franchement, elle a joué 2 ou 3 fois de suite milieu de table comme ça. À chaque fois, elle était prise. Océane, elle avait du mal à se dégager. Et puis derrière, elle finit le point côté revers. C'est bien vu. Là aussi, on voit l'amplitude du démarrage était un peu trop important. Là, ce qui fait qu'elle passe tout simplement à côté de la balle, hein. Il aurait fallu raccourcir un tout petit peu le geste en revers. Dommage, dommage, parce qu'elle avait réussi à prendre les 2 services de son adversaire. Elle avait l'occasion de se détacher un tout petit peu. Ouais, point direct là. Ouais, un petit donné cadeau à l'adversaire, ouais, petit cadeau. Très bien vu sur le ralenti aussi l'importance d'être un petit peu sur le devant des pieds, hein, ça permet de mieux réagir en fait. Il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui ont tendance à être un peu trop sur les talons, donc en déséquilibre arrière, et forcément on a moins d'appui, moins de vivacité. C'était les appuis d'Océane Guisnel proposés sur cette caméra isolée. C'est ce qu'on essaye avec les jeunes dans un premier temps, c'est de leur apprendre tout simplement à poser les pieds au sol pour être en situation de rebond permanent. Et c'est vrai, dès la remise de service, ça va tellement vite, là encore une fois de plus, ce tennis de table qu'il faut être tout le temps en activité. Et un petit point d'avance pour Camille Lutz, alors qu'on arrive à la toute fin de cette deuxième manche. Ouais, et c'est elle qui prend l'initiative. Et c'est elle qui se procure une balle de 7, une balle pour égaliser à une manche partout. Ah ouais, depuis le début du match, franchement, elle n'a jamais hésité, hein, que ce soit en coup droit ou en revers. Alors avec pas toujours la réussite au rendez-vous, mais c'est le jeu. Il faut absolument qu'elle continue à produire comme ça, comme elle le fait. C'était pas loin, dommage pour elle. Pas du tout. Il lui reste une balle de 7. Et c'est fait. La deuxième est la bonne. Et une manche partout. Elle est née le 17 juillet 2002, Camille Lutz. C'est évidemment la plus jeune de ce dernier carré féminin. Oui, les juniors filles qui vont avoir une super équipe cette année au championnat d'Europe des jeunes, hein, vraiment, avec Camille Lutz et Petica Pavad.
Ça fait vraiment une équipe solide. Et vous le disiez, c'est l'une des caractéristiques des équipes de France de jeunes que de plutôt bien performer. Hein. Oui, les difficultés, c'est malheureusement après que ça commence. Alors on le sait, c'est pas nouveau, ça a toujours été difficile et dans beaucoup de sports d'ailleurs. Hein, le passage de la catégorie junior à senior est tellement différent. Il y a tellement plus de puissance chez les seniors que dans les catégories jeunes et pas que forcément c'est plus tout à fait les mêmes caractéristiques après qui permettent de faire la différence. Mais il faut absolument transformer en positif en senior ce que l'on est capable de faire en jeune, parce qu'on a une pépinière quand même de joueurs et de joueuses plus qu'intéressante depuis quelques années. Joue bien, elle joue vraiment très bien pour l'instant. Là, elle ne s'est pas affolée, elle s'est reculée un tout petit peu de la table, Camille, pour se donner un peu plus de temps et puis jouer le placement. Ah oui. Parfait, ça aussi. D'abord la remise, hein, qui était très efficace. Alors ça, c'est un des paramètres qui a le plus évolué depuis ces 10 dernières années au tennis de table, c'est les remises de service. De plus en plus de joueurs utilisent le revers maintenant pour remettre les services, alors que exclusivement par le passé on remettait presque tout le temps avec le coup droit. La raison étant La raison étant que les joueurs d'abord ont beaucoup progressé côté revers, et puis que les services sont un tout petit peu moins efficaces depuis justement qu'ils ont grossi la balle de 38 à 40 mm et puis que c'est des balles plastiques aujourd'hui. On met un peu moins d'effet qu'avant, donc ça a rendu le service un peu plus lisible, un peu plus facile au niveau de la remise. Et donc ça a conforté les joueurs dans le fait que c'était peut-être jouable de venir avec le revers comme ça. Et non seulement ils se sont aperçus que c'était devenu jouable, mais que c'était même des fois beaucoup plus facile que le coup droit, parce qu'il y a plus de possibilités de varier les effets. Et donc on a maintenant, alors chez les garçons c'est devenu monnaie courante, et chez les filles ça commence aussi. Et ça c'est très intéressant, je trouve. On l'a vu sur cette remise aussi de Camille Lutz là, cette remise latérale, on vient prendre la balle sur le côté comme ça avec le revers, et ça c'est difficile avec le coup droit de le faire. Toujours plus 2 pour Camille Lutz qui mène 5-3, une manche partout entre Gisnell et Lutz. Si Camille Lutz venait à se qualifier pour la finale, elle rencontrerait Carol Grundisch. Et c'est quasiment du simple double, hein. 17 ans, 33 ans. Oui, tout à fait, oui. L'année dernière, on avait eu Pritika Pavad, qui est 2 ans plus jeune que Camille, quasiment, qui était déjà en demi-finale aussi, et qui cette année a été éliminée un peu plus tôt dans la compétition, mais c'est normal, là aussi, pas précipiter les choses. C'était presque un exploit qu'elles soient en demi-finale l'année dernière. On a franchement là deux joueuses et puis d'autres aussi qui sont pas loin derrière. Là, on a de quoi quand même envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité côté féminin maintenant. Oh là 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 là. Elle s'en est sortie, Gisnell, alors que franchement on avait le sentiment que Lutz avait toutes les cartes en main. Et oui, mais elles sont dures ces balles, elles sont pas si simples que ça. On a l'impression que ce sont des offrandes, mais pas du tout. Il y a de l'effet dans ces balles, elles sont longues. Et il faut attendre une balle un peu plus courte pour taper plus fort. Malheureusement pour Camille, la balle a tout le temps été longue, tout le temps avec beaucoup d'effet et bien joué Océane. Vraiment, belle défense là à mi-distance. Ouais, c'est fort. 6 partout, résultat.
simplement. 8-7. Gisnell au service. Oh! Oh! Ah ouais, ça fait mal. Ah ça ouais. Un point à travailler. On en parlait tout à l'heure. Ben voilà, la frappe sur les balles hautes. Je pense que Camille elle a une marge de progression intéressante encore là-dessus. Mais là, celle-là, elle était très dure à frapper. Hein, vraiment, elle est bout de table. Et on le sait, il faut le prendre à hauteur d'épaule, hein, cette balle-là, pour se donner le plus de sécurité possible. Malheureusement, elle l'a pris un petit peu trop haute, cette balle. C'était une balle importante en plus. Hein, c'était une balle de 8 partout. Ouais, c'est bien. Elle se reprend bien, Camille, vraiment. Point d'avance pour Gisnell, 9-8. Belle remise tendue dans le revers. Et balle de 7, balle pour reprendre l'avantage. C'est elle, Océane Gisnell, qui avait empoché la première manche, qui avait commencé par mener 1-0 avant d'être rejointe. L'occasion peut-être de reprendre cet avantage et de mener 2-1. Balle de 7 écartée. Et là encore, une belle prise de risque. Côté de Camille sur les remises de service, elle essaye beaucoup de choses. Oh, dommage, dommage. Ah, on la sent très frustrée là sur cette fin de set. Et oui, c'est dommage pour elle parce qu'elle avait là aussi pris la bonne option, hein, ce revers ligne droite, c'était vraiment bien vu. On va le voir là sur le ralenti, il n'y avait rien de mieux à faire. Là. Et là, le sauvetage est très bon aussi, hein, parce que cette balle qui revient, elle est coupée, elle n'est pas facile à jouer. Il aurait fallu peut-être que Camille Lutz prenne le coup droit. Oui, on l'a senti hésiter sur son placement. Là, elle fait presque l'écart. Et là, elle ne sait pas trop. Ah, qu'est-ce que je fais? Je la prends. Elle avait le temps de prendre le coup droit éventuellement. Mais bon, voilà, elle était surprise aussi, hein, par le retour de la balle. Et on sait comment ça marche. Hein. Une micro-hésitation, c'est déjà trop d'hésitation. Surtout sur une balle coupée comme ça, on n'a plus le temps après d'armer et de contrecarrer cette balle coupée. La demi-finale très serrée entre Gisnell et Lutz. Oui, il y a un peu plus de prise de risque, je trouve, du côté de Camille Lutz. Hein. C'est elle qui fait souvent le jeu. Et par contre, un peu plus solide en défense pour Océane Gisnell, qui, même quand elle est à mi-distance, elle arrive quand même à diriger le point, à remettre des balles compliquées pour Camille. Et c'est effectivement une rencontre très équilibrée pour l'instant. De 7-1, début du 4e set. Très bien, chez ce schème de jeu là. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas utilisé ce service du revers, Camille. Et là aussi c'est bien vu. Ça lui permet d'enchaîner assez facilement derrière et puis surtout de proposer une nouvelle adaptation à son adversaire qui commençait à se régler un petit peu sur le service rentrant. Elle a bien vu. Deuxième point comme ça avec ce service. Bien sauvé encore. Solide, hein, très à droite Océane à mi-distance, vraiment. Quand on arrive à toucher le coup droit comme ça, malheureusement pour Camille, elle arrive à remettre de l'effet et suffisamment de vitesse dans la balle pour reprendre l'initiative du jeu.
Parfait, bien accéléré aussi. Plus 3 désormais. Ça, c'est une remise courte. Hein. On ne peut pas la faire plus courte. Ah non, là, c'est impossible. Ah. Apparemment, elle réclame une balle lette qui aurait accroché le filet au service. Elle la voit lette. Ouais, effectivement, c'est ce qu'elle a dit à l'arbitre. Les arbitres n'ont pas vu. J'ai pas l'impression que Camille Lutz l'ait vu non plus. On va peut-être le voir sur le ralenti. Ah oui, ça touche un petit peu le filet, ouais. Je suis assez d'accord. Oui. Merci, parce que ce ralenti nous a bien éclairé. Super. 2 bons points joués par Camille Lutz. Ça va obliger Océane Guisnel à continuer quand même à prendre des risques, hein, parce qu'elle est par moments un petit peu trop attentiste, je trouve. Hein. Elle compte trop sur les fautes de son adversaire. Elle est souvent sur la défensive, alors ça réussit quelques fois, mais là elle était 4 points devant, elle se retrouve à 6 partout, alors qu'elle aurait dû là encore essayer d'enfoncer le clou, de prendre un peu plus de risques, à commencer par le service aussi. Oh, dommage, elle n'est pas loin cette balle. Lutz au service. Elle est menée de 2 petits points. Menée 2-7 à 1. Oh, dommage. Encore un superbe échange entre les 2 jeunes femmes, presque les 2 jeunes filles, parce que 21 ans hein, pour la plus âgée. Ça reste très jeune aussi, bien sûr. Et 17 ans, on vous le rappelle, pour Lutz. Je trouve qu'elle s'en sort bien là quand même, Océane, sur ce dernier point, parce qu'elle est très attentiste sur les remises de service, je trouve. Elle prend pas beaucoup de risques, et heureusement que son adversaire par moment a des périodes un petit peu moins bonnes, parce que elle est souvent malmenée, je trouve, sur les démarrages adverses. Balle de match en tout cas. Balle de 7. Oui, balle de 7, pardon. Ouais, c'est fait. Et ça fait 3-7 à 1 en faveur de Guisnel. Oui, c'est dommage, là encore pour Camille Lutz, bien sûr, hein, que sur les fins de set, elle a tendance à perdre pied un petit peu par moment. Quelques fautes un peu plus faciles. Elle n'a pas profité là malheureusement des remises qui étaient relativement faciles de la part d'Océane pour prendre une initiative un peu plus efficace. Non mais c'est ce que vous disiez en fait, hein, c'est que Camille Lutz est plutôt à l'initiative. Alors ça la sert et parfois ça la dessert, oui. face à une Océane Guisnel qui fait preuve d'un peu plus d'attentisme, peut-être un peu plus d'expérience aussi. Force est de constater que pour l'instant ça va hein, pour elle. Oui, elle mène 3-7-1. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que je pense qu'elle est capable de faire autre chose, Océane. Je l'ai vu jouer avec quelquefois un petit peu plus d'efficacité, notamment sur ce qui est service, remise de service. Là, elle compte beaucoup sur les fautes de son adversaire. Alors pour l'instant, ça lui réussit effectivement en grande partie.
L'expérience est de son côté forcément et elle joue un tout petit peu mieux que son adversaire les points cruciaux, mais voilà, je pense qu'elle est capable de faire mieux, certainement mieux d'ailleurs. Si elle est en demi-finale, c'est aussi parce qu'elle a été capable de jouer un petit peu mieux en quart de finale hier et même le 8e de finale aussi. Là on le voit sur les remises de service, c'est souvent des remises tendues, mais un petit peu trop timide à mon goût. Elle peut faire beaucoup mieux, je pense. Parce qu'elle laisse l'initiative systématique à son adversaire, hein, alors qu'elle pourrait de temps en temps remettre court, aussi remettre en revers aussi de temps en temps. Magnifique, magnifique, c'est la fait Océane, un superbe enchaînement vraiment. Là on voit qu'elle est capable comme ça d'enchaîner rapidement, 3 coups droits de suite, en prenant à chaque fois la balle un petit peu plus tôt. Temps mort qui a été demandé côté de Camille. Qui avait éliminé en quart de finale l'aura fait faire 4-7-0, match assez tranquille pour Camille et qui avait surtout éliminé Laura Gasnier qui était une des favorites de ces championnats de France au premier tour. C'était un match serré, hein, 4-3, 11-6 à la belle, mais beau parcours franchement pour Camille avec des joueuses pas faciles du tout à manœuvrer et à battre. Océane, elle a éliminé Leili Mostafavi 4-3 aussi en quart de finale. Et puis elle avait battu Marie Migaud qui faisait elle aussi partie des favorites de ce tournoi au premier tour. Et vous l'avez compris, hein, c'est l'une des caractéristiques de cette 90e édition des championnats de France de tennis de table. Le bouleversement de l'élite. Temps mort favorable. Une fois de plus, ça permet de casser souvent ces temps morts, un petit peu la dynamique adverse. Hein. Et puis se reconcentrer soi-même aussi, faire le point avec l'entraîneur. Et là, 2 points d'affilée maintenant pour Camille. Ouais, superbe, superbe. Elle a compris qu'il fallait prendre plus souvent le coup droit à Océane derrière son service. Et en plus d'accélérer, de mettre un peu plus de vitesse maintenant. Ouais. Faut pas tromper cette fois. Hein. Non, 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 non. Elle va chercher à taper un petit peu moins fort, peut-être à jouer un peu plus le placement et puis surtout à changer la direction sur les derniers coups droits. Et plus 2 pour Camille Lutz. Oui, qui va devoir arrêter pendant au moins 2-3 points d'aller dans le revers de Camille, là, Océane, parce que c'est trop systématique dans son revers. Oh, dommage. Superbe. Ouais, encore un superbe échange. Ah oui, parce que cette balle-là en coup droit, elle est difficile à sauver pour Camille, hein, vraiment. Et puis derrière, elle reprend l'initiative et il faut un formidable coup droit d'Océane, bien placé pour terminer le point. La Camille qui manque un tout petit peu d'amplitude pour aller chercher cette balle. Et un service encore. Hein. Ouais.
Service lifté, on l'a vu quand il est arrivé sur la moitié de top de l'adversaire, la balle a tendance à sauter un petit peu. Et c'est ce qui a trompé Camille. À remettre ce service. Là, elle s'en sort bien par contre parce que je pense pas que ça soit ce qu'elle souhaitait vraiment au service. Là, il était trop facile, trop long. Voilà, c'est un petit peu gâché sur ce coup droit. Elle s'en veut d'ailleurs. Camille Lutz, 7 partout. On va arriver dans la fin de ce 5e set. Attention pour elle, puisque, on vous le rappelle, Océane Guisnel mène 3-1. Ouais, ça c'est joli. Parfait, ouais, vraiment bien joué. Ah, elle montre des choses vraiment très intéressantes. Oui, sur le plan technique, et que ce soit coup droit ou revers, c'est très propre ce qu'elle fait, je trouve. Et là, contrairement au premier set où il y avait quelques fautes de précipitation et d'amplitude gestuelle, on l'avait souligné, là maintenant elle s'est reculée un tout petit peu de la table pour se donner plus de temps. Et elle est beaucoup plus juste, je trouve, dans tout ce qu'elle fait. Alors il y a encore un tout petit peu de déchets, mais c'est normal. Parfaitement bien joué, ça aussi. Partout, 5e set. Intéressant de voir comment elle va négocier maintenant ces deux services Océane. C'est vrai que c'est toujours le même dilemme. Hein. Est-ce qu'on prend des risques au service? Est-ce qu'on assure? Est-ce que... Ouais, ben là, elle a un peu trop assuré peut-être. Malheureusement pour elle, en plus, un peu de précipitation sur ce dernier coup droit. Balle de 7 pour Camille Lutz. Balle pour revenir à 2-7 à 3. Balle de 7 écartée, 10 partout. L'initiative du jeu, il était encore du côté de Camille Lutz. Hein. C'est elle qui, sur le service, prend l'initiative en revers. Heureusement que derrière, Océane arrive à accélérer cette balle, mais c'était bien vu de la part de Camille, là, de la maintenir sous pression. Balle de match. Balle pour rejoindre Carole Grundich en finale. Ça passe pas loin, hein. Pas loin du tout. Et puis là, c'était quand même une balle assez facile hein, pour Océane pour terminer ce match. Nouvelle balle de 7 pour Camille Lutz. Et là aussi, c'est bien joué ce démarrage revers. Déjà, elle ne s'est pas trompée. Elle aurait pu aussi prendre le pivot, mais elle a fait le bon choix. Deuxième balle de 7 écartée. Changer de balle. Ouh là là, elle est bonne cette balle. Ouh là là, alors là c'est très dur hein, sur une fin de set comme ça. Là. Ouais, et puis là celle-là elle est injouable. Il y a quelques balles qui sont quelquefois possibles, mais alors là vraiment. Elle vient juste effleurer. Deuxième balle de match sauvée. Alors on a l'impression que Océane
Kisnell oublie d'avancer un petit peu sur la balle, hein, sur ses derniers coups droits là. Ça fait 2-3 petites fautes comme ça. Troisième balle de match. 14-13. C'est cet enchaînement là sur lequel il y a une marge de progression vraiment importante pour Océane, on l'a vu. Hein. Il aurait fallu raccourcir le geste là pour prendre la balle plus tôt. Ouh. Et là encore une faute en coup droit. Un peu de crispation peut-être hein, sur cette fin de set. Oui, il y en a. Là encore, elle oublie d'avancer dans la balle tout simplement. Elle veut la toucher un peu trop fine. Il y a un peu de tension. Et 3 balles de match écartées hein, par Camille Lutz. Voilà la 4e. Elle est presque plus à l'aise finalement, Océane Kisnell, sur la fin de ce set, là, quand c'est l'initiative du côté de Camille Lutz oui. et qu'elle utilise finalement cette vitesse pour placer son coup droit. Bien sûr. Et bien voilà, 4e balle de match écartée. Pourtant, elle avait pris un risque au service Océane, là, avec ses services longs, peut-être pas suffisamment rapides. Bon démarrage, encore beaucoup de rotation, parfait. Balle de 7, 3e balle de 7 en faveur de Camille Lutz. Et bien voilà. Après avoir écarté 4 balles de match, Camille Lutz s'impose 17-15 dans cette manche. Et résultat, eh bien, on se retrouve à 3-7 à 2. Qu'elle va les regretter, ces 2 coups droits ratés, Océane Kisnell, sur la fin du set. Là, il y avait quand même mieux à faire. Ouais, il y avait la place. Hein. Vraiment, elle a eu plusieurs balles de match, des opportunités derrière son service. Malheureusement pour elle, est-ce que c'est un peu de crispation, la peur de gagner tout simplement? Est-ce que c'est purement technique? C'est difficile à analyser, mais quoi qu'il en soit, ça a permis à Camille de revenir au score et puis finalement de terminer ce set en sa faveur. Puis elle soulignait quand même qualité de guerrière, hein, de combattante. Absolument. De Camille Lutz, vraiment, parce que elle s'est jamais découragée, même quand elle a eu des séries un petit peu moins bonnes. Non, puis à un moment, les 4 balles de match, il faut quand même... même si il y a eu évidemment hein, des fautes directes d'Océane Kisnell, il faut quand même être solide psychologiquement pour ne pas lâcher à ce moment-là. Elle n'a jamais douté. Ouais, puis ce qui est bien, je trouve, du côté de Camille Lutz, c'est qu'elle s'est bien adaptée. Hein. Elle avait fait quelques fautes sur les sets précédents, sur les balles hautes, notamment hein, quand Océane était en défense. Et puis sur le dernier set, là, elle avait éliminé ses fautes sur les balles hautes. Donc déjà, c'est un peu plus confortable, hein, forcément. Et puis, elle est toujours aussi efficace, je trouve, au service et sur son démarrage. Bon, après, il y a ce petit péché mignon, là, des enchaînements qui, quelquefois, lui demandent trop de temps. Mais pour le reste, c'est plutôt sympa ce qu'elle propose. Attention quand même pour Camille à ce départ de set là. Et oui, 4 points déjà. Ouais, parce que là elle touche le filet. Ouais, puis c'est dommage de donner des points gratuits comme ça, hein. C'est pas le moment. Elle a réussi à empocher le set précédent avec difficulté. Elle a mis un petit peu son adversaire sous pression et malheureusement pour elle, elle prend un mauvais départ de set là. Menée à 5-0 désormais. Ah, ça c'est un petit manque d'expérience forcément, hein. Elle n'a pas l'habitude de jouer encore des demi-finales. Là c'est un nouveau challenge pour elle maintenant, hein. Ouais, ça s'appelle l'apprentissage.
Ah oui, c'est plus facile hein, quand on mène 5-1 de mettre après les coups droits sur la table. Forcément, on est un peu plus libéré, on a une marge de sécurité. C'est pour ça que c'est important de ne pas laisser respirer son adversaire, jamais, jamais. Ouais, et là, en difficulté hein, tout de même, Camille Lutz. Un peu paradoxalement, alors qu'elle était complètement dans le match dans le set précédent, peut-être un peu déstabilisée du gain du set précédent. En tout cas, là, on la sent Mais vous avez raison, plus tout à fait dedans. Je pense que ça a joué effectivement le changement de côté, d'aller vers le coach et tout. Finalement, elle a laissé filer un peu de concentration. Et puis, bah oui, elle est revenue en commettant 2 fautes assez faciles. Ouais, parce que là, elle est menée 9-1. On voit mal comment elle pourrait s'en sortir, hein, objectivement. Du match, là. Et là aussi, bon, bah, c'est l'expérience forcément qui joue du côté d'Océane. Allez, c'est bien de jouer jusqu'au bout pour Océane. Vraiment, elle a fait un superbe parcours là sur ces championnats de France. Elle fait une bonne demi-finale aussi, je trouve, hein, parce qu'elle était quand même pas favorite non plus hein, sur ce match. Et ça serait bien que jusqu'au bout, elle nous montre ce qu'elle est capable de faire, vraiment. Elle ne mérite pas de prendre comme ça une déculottée comme ça sur ce dernier set, vraiment. Non, à l'image de cette dernière attaque là, en coup droit. Elle nous a montré, et elle peut encore nous montrer de très très belles choses. Elle n'est plus menée que 9-4 entre guillemets dans ce 6e set. Voilà dans la série les jolies choses. Ouais, là franchement c'était bien joué cet enchaînement là avec ces 2 derniers coups droits. Le temps mort qui est demandé cette fois-ci par Océane Guisnel. On l'a vu demander le temps mort. Oui, ça fait, si je ne m'abuse, 5 points d'affilée hein, pour Camille Lutz. Oui, c'est plus un temps mort pour casser la dynamique de l'adversaire que toute autre chose. Hein. Éviter de cogiter aussi un petit peu du côté d'Océane. Hein, on a vu sur le set précédent, la fin de set n'a pas été évidente du tout. Il ne faudrait pas se retrouver de nouveau dans cette situation-là. Et cette caractéristique hein, de Camille Lutz, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elle est quasiment tout le temps en mouvement sur ses appuis. Tout le temps en train de sauter. Voilà, regardez, là, dans le bon rythme. Alors ça en fait c'est très personnel, il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de ça, hein, que ce soit garçon ou fille d'ailleurs, il n'y a pas de différence là-dessus, qui ont besoin pour rester dans le rythme de sautiller sans arrêt, puis d'autres au contraire qui préfèrent calmer le jeu entre les échanges, c'est très personnel. La seule vérité c'est ce qui vous convient. Ouais, c'est dehors. Oui, elle est balle de match. Assez loin, cette balle. J'avais même cru à un moment donné qu'elle touchait l'arête de la table, mais pas du tout. Première balle de match écartée. C'était la 5e balle de match de la rencontre. La 5e est la bonne, ou plutôt la 6e. 11-7 lors de cette dernière manche en faveur d'Océane Guisnel qu'on retrouve donc en finale, qu'on retrouvera en finale face à Carole Brundisch. Ce sera en début d'après-midi, un petit peu après 14h30. Je trouve, à l'image de Carole Brundisch tout à l'heure, on a senti un ouf de soulagement hein, du côté de Océane Guisnel. Elle s'est fait peur vraiment après la perte du set précédent. Elle a commencé à douter un peu. Hein. Heureusement pour elle que Camille a baissé un tout petit peu de pied sur l'entame du dernier set.
parce que ça aurait pu être encore un peu plus compliqué pour elle. Oui, les deux finalistes qui ont ça en commun que d'avoir disputé 6 manches pour s'en sortir. 4-2 donc, Océane Guisnel qui s'impose 11-7, 9-11, 11-9, 11-6, 15-17, 11-7. Ouais, c'est toujours assez bluffant le contraste entre des visages qui restent très très fermés et puis qu'au moment où enfin on peut se libérer, change vraiment, que ce soit Océane Guisnel comme son coach. Peut-être qu'on va l'entendre. En tout cas, le speaker est en train de négocier une petite interview. Bienvenue à Océane pour cette qualification en finale. Merci beaucoup. Océane, ça s'est bien combattu, une belle partie, tu en sors vainqueuse. Quels sont un petit peu tes ressentis Ça s'est bien convaincu, sur ce parcours et l'accession à la finale? Une belle partie, clairement j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, mais ça s'est plutôt bien déroulé à la fin. Camille, c'est une fille qui joue très bien, que j'ai à chaque fois les matchs qu'on a joués toutes les deux, ça a toujours été serré, toujours à la belle, donc voilà, je m'en sors 4-2 et j'ai fait un gros match. Là, je pense que je fais une grosse compétition, j'ai un bon niveau de jeu, donc j'espère que ça va pas s'arrêter là. Comment tu te prépares psychologiquement pour la suite face à Carole, pour la finale tout à l'heure? Là, je vais me reposer un peu, parce que physiquement, il faut que je me repose, mentalement aussi, et puis voilà, rendez-vous en finale. On s'en ressource un peu et on se retrouve tout à l'heure avec grand plaisir. C'est ça, voilà, à tout à l'heure. Merci de me dire Océane, merci beaucoup. Merci Océane. Bon, notre speaker qui a fait quelques approximations linguistiques, mais on lui en voudra pas. C'est certainement l'émotion. En tout cas, on a compris, hein, et elle nous l'a dit, éprouvée physiquement et psychologiquement, elle va pouvoir se reposer un petit peu, Océane. Et peu après 14h30, finale dame face à Carole Grundisch. Et puis c'est encourageant, je trouve, le résultat de Camille. Hein. On le disait bien sûr dans la perspective des championnats d'Europe jeunes, mais surtout des futurs résultats en senior, parce que c'est quand même le seul intérêt d'être un petit peu en avance par rapport à certaines filles. Et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment les qualités pour aller performer au très haut niveau senior. Elle n'a pas de gros manques techniques, donc ça peut être vraiment intéressant pour les années à venir. Avec elle en équipe de France, et Pritika dont on parlait tout à l'heure, qui elle aussi est une cliente très sérieuse. Voilà les deux visages libérés d'Océane Guisnel et de son coach. Alors vous allez découvrir ce tableau féminin, et donc Carole Grundisch et Océane Guisnel en finale tout à l'heure.